This meeting is being recorded. Voilà, vous pouvez cocher c'est OK, c'est enregistré. Donc, bienvenue à toutes à ce webinaire Femmes solaires. Et d'abord, on peut donner une brève définition de ce qu'on entend avec Cécile par femme solaire. Une femme solaire, c'est une femme qui... Salut, salut Julie. C'est une femme solaire qui... Une femme solaire, c'est une femme qui vient, par son expérience de vie, du quotidien, prendre conscience de qui elle est, de qui elle n'est pas, de qui elle n'est plus, de qui elle devient, et qui prend son autorité sur elle-même ou sa souveraineté, ou vous choisissez le mot qui est juste pour vous, son autonomie et sa liberté d'arrêter d'entretenir les programmes de survie. Souvent, le processus de femme solaire, ça passe par des épreuves, par des moments de souffrance. Alors chacune a son lot. Ça peut paraître celle de la voisine vachement plus facile, mais quand on est dedans, je crois qu'il n'y a pas de plus facile. Parce que, en fait, la conscience, elle vient, enfin, cette autorité qu'on prend sur soi, souvent, on ne la prend que quand on est arrivé à saturation. Quand on en a ras-le-bol que les choses se répètent toujours de la même manière, qu'on retombe encore dans les mêmes pièges, dans les mêmes schémas, et qu'on ne voit pas. Et donc, l'objectif hein, de cette solarisation, donc de solaire, c'est d'amener du feu pour qu'on voit clair sur ce qui se passe en nous et qu'on arrête d'entretenir ce qui n'est ni bon ni intelligent pour nous. Voilà. Et, euh, et aujourd'hui, ben, on avait deux propositions avec Cécile. La première, c'est que je vais prendre à chacune vos dates de naissance, ou alors vous allez me les... Oui, je vais les prendre, vous allez les dire à l'oral. Comme ça, on va utiliser... Alors, il y en a qui les ont déjà marquées, leurs dates. Voilà, et puis peut-être le temps que tu prends les dates, je sais pas, elles sont dans le chat? Vous les notez dans Ah, le vous chat? notez-les dans le chat, c'est plus simple, ouais. Voilà, comme ça Dans on le peut. chat, vous notez votre date de naissance. Et pour celles qui ont leur clé de naissance, ben, leur clé de naissance directe. Et comme ça, on va l'utiliser. Non, je sais pas. Et Elisabeth, tu peux couper ton micro. Alors, attends, hein. Elisabeth, toi, je l'ai ta clé. C'est la même que la Bon, mienne. ça va. Très bien. Et puis oui, peut-être pour formuler différemment ce que tu disais sur le processus de solarisation, avec d'autres mots, c'est aussi pour moi le côté de prendre conscience de la dualité hein, qui est là, du monde de dualité dans lequel on vit, de prendre conscience de ce côté un peu mais d'un côté sombre ou d'un côté lumineux, voilà, d'avoir cette conscience-là et, et de par son positionnement, par son choix, par sa souveraineté, ne choisir ni l'un ni l'autre, mais de choisir la voie du feu, le feu solaire, et qui est la voie de la justesse, de l'alignement, de la souveraineté, de soi à soi, et de partir de ce rayonnement-là aussi. Voilà, donc c'est un peu... voilà, c'est ce que tu disais, d'être ni dans la survie d'un côté ou de l'autre, mais vraiment dans cette puissante souveraineté de femmes que nous sommes toutes. Voilà. Coucou Carole, oui, je me proposais de mettre vos dates de naissance, mais Carole, toi, je la connais parce que c'était son anniversaire. Bon anniversaire, Carole! Mais c'est aujourd'hui! Oui, c'est aujourd'hui. Et voilà. Et ben, je calcule ça et pendant ce temps, je te propose peut-être de parler aussi de... Alors, je cherche un truc. De, de cette notion d'énergie qu'on va perdre. En fait, on va sentir qu'on se fait happer aussi par nos programmes de survie. Euh, alors bien sûr, dans de l'émotionnel qui peut, voilà, on en a marre, de la colère, on est triste, enfin, voilà, ça peut être de l'émotionnel qui se déclenche. Ça peut être des pensées aussi, des pensées qui tournent et qui nous font pas du bien. Et c'est intéressant justement dans ce processus d'aller observer nos pensées, d'aller les questionner. Et puis ça peut aussi se manifester par des pertes d'énergie qu'on voit ou que parfois, souvent on ne voit pas.
Et là, on voulait aussi pendant ce webinaire mettre le doigt sur les endroits où on peut perdre de l'énergie, au moins juste qu'on en parle, juste qu'on est dans notre quotidien après cette observation de, tiens, est-ce que quand je rentre en relation avec telle ou telle personne ou de telle ou telle manière, je perds de l'énergie et je vais le sentir hein, parce que je suis fatiguée, ou quand je fais telle activité, par exemple, si je regarde la télé, qu'est-ce qui se passe, ou si je choisis telle nourriture, etc., etc. Est-ce que ça, Cécile, tu veux y aller ou j'y vais? Ouais, mais si tu as besoin de calculer les clés, je, Tu je prends. commence et puis tu prends le relais ensuite. Quand Ouais, tu es prête, ça va? vas-y. Et ouais, au-delà de... C'est vrai qu'il y a tout ça à repérer et peut-être que vous pouvez aussi mettre dans le chat si vous avez identifié des endroits vraiment où vous voyez vraiment que vous perdez votre énergie. Et, euh, et je donne un exemple, par exemple, d'une des discussions ce week-end où il y avait une prise de conscience sur le fait de dire oui sans s'être questionné si c'était un vrai oui. Et par exemple, là, la discussion, c'était autour des repas de famille qui se passent tous les dimanches midi dans une famille et finalement, on dit oui parce que, voilà, c'est comme ça. Parce qu'on attend de nous qu'on dise oui ou parce qu'on ne s'est jamais vraiment posé la question si c'était un vrai oui. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment un exemple de perte d'énergie et d'arriver à prendre la conscience que le oui était pas le vrai oui. Et il y en a d'autres aussi à plein d'endroits. Hein. C'est voilà, comme disait Blandine, dans des discussions qui peuvent être inutiles ou là où on cherche absolument à avoir raison, où on peut vite se laisser embriguer en fait là-dedans, embarquer là-dedans. Et il y a aussi donc là, il y a notre mental, bien sûr, qui va venir nous faire des petits pièges notre ego aussi. Et puis, il y a aussi notre système nerveux qui, lui, va s'enclencher en mode survie, en mode, euh, en mode schéma répétitif qu'il connaît, en fait. Et donc, on ne va pas forcément identifier à ce moment-là qu'on est dans la survie parce que c'est le schéma habituel. Donc, c'est là qu'on est rassuré, c'est la norme pour nous, c'est la normalité. Ça, on connaît, donc on pense qu'on se sent en sécurité parce que c'est du connu. Et en fait, on peut se rendre compte que finalement, le système nerveux peut être complètement coincé dans son schéma de stress, de tension, donc de survie qui fonctionne parce qu'on n'est pas mort. Donc la survie a bien réussi, on a bien obtenu Avec la farine, tu vas le le voir. résultat, mais on n'est pas dans la vie en conscience. Voilà, donc c'est vraiment observer ça et ça passe vraiment ça peut passer par des toutes petites choses qui au début peuvent paraître insignifiante. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, tout ça, si vous avez conscience. Je n'ai pas vu si vous avez mis un message non, dans le chat. Blandine, je ne sais pas si tu veux prendre un relais, compléter. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a une participante qui est bloquée en salle d'attente. J'arrive pas à admettre. Ah mais ça y est, ça marche. Et dans les Oui, pertes d'énergie, ouais, pardon. Il y a aussi pas mal autour de pertes d'énergie, autour de la sexualité. Et dans le sens fuite énergétique, ça peut être parce qu'on a physiquement peut-être un périnée qui n'est pas assez musclé ou pas assez entraîné. Donc on peut imaginer un peu comme une fuite énergétique comme ça qui quitte le corps. Ça peut être aussi à travers une sexualité pas forcément alignée et encore une fois avec ce oui qu'on dit mais qui est peut-être pas forcément aligné au oui, vrai oui derrière. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi de venir brasser ça comme dans le chaudron magique à travers la pratique de l'œuf de Yoni qu'on propose notamment pendant cette semaine. Voilà, c'est bon pour toi, Blandine? ouais, c'est bon. Du coup, ce que je vous propose, donc on a vu un petit peu, hein, il y a tous ces endroits, les relations, les nourritures, quelles qu'elles soient, notre sexualité, nos mécanismes de survie, c'est là où on va perdre le plus d'énergie. Et justement, dans ces mécanismes de survie, pour qu'on en prenne conscience, alors ici, vous êtes nombreuses à connaître la bioanalogie, mais pas que. Il y a des femmes qui connaissent pas. Et ce que je voulais vous proposer, c'est de nommer juste votre positionnement à chacune
parce que c'est là qu'on va perdre beaucoup d'énergie. Et comment on va récupérer cette énergie? En se repositionnant. Alors ça, c'est à chaque instant, hein. Et notamment dans le relationnel, dans les nourritures, dans nos choix, etc. Dans chaque choix, se repositionner. Et du coup, je vais dire vos clés pour celles qui ne les connaissent pas. Les autres, vous les connaissez, hein, il y en a plein qui les connaissent déjà. Il y a Céline. Céline, ta clé, c'est 9975. Donc ça va commencer par un 9. Tu retiens juste le 9, Céline. Evelyne, qui est en bleu. Evelyne qui est en bleu, c'est un 1186. Et les autres, vous êtes toutes au courant. Non, Julie. Julie, ta clé, c'est 5531, donc c'est un 5. Et Carole, je te le rappelle, toi, c'est un 7. Ouais, tu t'en rappelles. Et donc, je vais vous nommer pour chacune de nous, parce qu'on a des clés similaires, hein. Donc, le 1 pour Elisabeth, Evelyne et moi. Nous, on va se faire piéger. Alors, Muriel. Alors, il y a une Muriel que je vois pas. Muriel, pour ta clé de naissance, tu mets ta date de naissance dans le chat et je vais te la donner. Donc, pour celles qui ont le 1, comme Elisabeth, Evelyne et moi, nous, on va se faire piéger dans toutes les histoires de respect. Et souvent, ce qui va nous toucher et nous mettre en vibration, nous énerver, c'est des manques de respect. On va vivre ça comme du manque de respect. Ça peut être vécu aussi comme une recherche de reconnaissance à l'extérieur ou une intégrité tellement grande que on va être tellement intègre que ça va nous coûter très cher, ou au contraire, on n'est pas suffisamment intègre, c'est-à-dire qu'on va respecter l'autre avant de se respecter nous-mêmes. Donc on ne fait pas l'intégralité de qui on est, et c'est là qu'on va perdre beaucoup d'énergie. Cette intégralité, elle concerne nous trois dans notre positionnement, elle concerne nous toutes, nous toutes, parce que une femme solaire est une femme intégrale. Intégrale, ça veut dire qu'elle a conscience de toutes les parts d'elle-même et elle elle n'en néglige aucune. Et dans ce que tu disais, Cécile, tout à l'heure, hein, on a des parts qu'on aime bien, qu'on juge positives, et on a des parts qu'on juge négatives. Et celles-là, on aimerait bien les mettre sous le tapis. Alors que une femme intégrale, une femme solaire, elle va faire le mariage, elle va marier toutes les parts d'elle-même. Elle va marier l'ombre et la lumière en elle, le positif et le négatif, pour justement ne plus être polarisée dans ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est positif, ça c'est négatif, ça j'en veux encore du positif, et ça j'en veux pas du négatif. Non, c'est j'accueille tout au neutre et je lance, je lance, c'est peut-être pas juste, j'entretiens, je, ouais, c'est plus qu'entretenir, je cultive ce mariage intérieur entre mes polarités. Et donc, je suis attentive à rester au centre. Ça, c'est pour le 1. Est-ce que Elisabeth ou Evelyne, vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Non, on continue. Le 2, j'en ai pas, sauf si Muriel, est-ce que tu m'as mis ta date? Muriel, du coup, j'ai calculé, c'est Ah 2, oui. 2, 7. Eh bien, super. Alors, c'est pour toi, Muriel, le 2. Je crois qu'il n'y a que toi. Ah non, peut-être Isabelle, t'as pas mis ta clé, je me rappelle plus de ta clé, Isabelle, mais peut-être c'était le... Non, c'est un 9. Donc, pour celles qui ont le 2, qui commence par un 2, ce positionnement, là où vous allez perdre le plus d'énergie, en tout cas, vous êtes invité, je veux dire plutôt comme ça, à chaque instant, à rester en contact avec ce qui est évolutif pour vous, ce qui est nouveau, qui vous amène vers l'inconnu, voire l'inconcevable. Et donc à être attentive à tous ces moments où, par survie, on va aller dans ce qu'on connaît, ce qui est confortable, je le mets entre guillemets parce que ça paraît confortable, parce que c'est connu, alors que souvent c'est très inconfortable au niveau de la conscience en fait. La conscience, elle est pas notre conscience n'est pas du tout confortable dans nos mécanismes de survie. Donc le 2, ça va aller là-dedans, dans beaucoup d'anticipation, d'anxiété. Et je suis une voie tracée, je vais suivre ce qui est déjà fait, alors que le 2 me demande de créer du nouveau, d'aller vers l'inconnu et de me laisser surprendre. Et plus je vais me laisser surprendre, et plus je vais régénérer mon énergie. Ça, c'est pour le 2. Je le fais en raccourci, hein. Est-ce que Muriel, tu as envie de t'exprimer?
Ok, ça te parle beaucoup. Donc n'hésitez pas, voilà, à mettre dans le chat, c'est plus simple, comme ça je ne demande pas à chaque fois. Et si vous voulez prendre la parole, il y a une petite main en bas dans réaction et vous levez la main et comme ça vous prenez la parole. Pour celles qui ont du 3, il n'y en a pas. Si, Pascal. Pascal, alors Pascal, elle connaît ça par cœur, mais pour celles qui ont du 3, et on va peut-être généraliser aussi, hein, je reviens aux deux, c'est valable pour toutes, hein, bien sûr. L'inconnu qui va nous nourrir dans le sens de euh, d'oser lâcher ce qu'on connaît parfois, pas toujours, hein, mais parfois on a besoin vraiment de se laisser surprendre parce que si on n'apprend rien de nouveau, ben on n'évolue pas, c'est évident en fait, c'est une évidence. Et pourtant, regardez comme on a toute tendance à rester dans les choses qu'on connaît et à être un peu frileuse, à aller vers l'inconnu ou l'inconcevable, hein. Ça peut être tout à fait en, au sujet de notre vision du monde. On a une vision du monde qui est comme ça, une éducation qui est comme ça, et puis petit à petit, des fois, il y a des trucs qui vont faire tilt et on va ouvrir un petit peu la vision et on va aller dans l'inconnu. Mais j'avais jamais vu les choses comme ça, ou j'avais jamais imaginé que ça puisse être vu comme ça. Et donc, il y a une ouverture comme ça. Le 2 il nous encourage comme ça à s'ouvrir à tout. Ça ne veut pas dire de tout prendre, mais au moins de tout observer et de prendre que ce qui nous parle. Avec le 3, Muriel, elle dit, beaucoup dans la rumination, j'ai bien compris qu'il faut que j'aille dans le changement. Ouais, exactement. Et la rumination, c'est intéressant parce que justement, c'est des pensées qui ne changent pas, qui tournent en boucle. Et c'est intéressant d'aller observer ces pensées et vraiment les questionner, voire les secouer un peu parce que les pensées, elles ne nous appartiennent pas. Elles viennent, elles passent. Et soit on se les approprie et on pense qu'elles nous appartiennent et on s'identifie à ces pensées. Et là, ça peut aller très mal, hein, parce que nos pensées de survie, elles sont pas belles, hein. Je suis nulle, je vaux pas la peine, j'y arriverai jamais, blablabla. On connaît tout ça. Je veux tout comprendre, il faut absolument que je comprenne, je dois, etc. Euh, soit, euh, soit justement, ces pensées, on les laisse passer. On ne les nourrit pas. Et dans la rumination, bah, il y a un gros exercice de prendre l'autorité sur ma pensée et de ne pas accepter que cette pensée reste. Et pour ça, il y a un exercice qui est génial, c'est de personnaliser la pensée. Donc la rumination, par exemple, je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle, ça va être plutôt le 1. Toi, Muriel, ça va être plutôt j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Et ben, tu imagines qu'il y a une personne à côté de toi, tu l'imagines comme tu veux, tu lui donnes la forme que tu veux, qui s'invite dans ton salon, voire dans ton lit, hein, quand c'est la rumination la nuit. Elle s'invite dans ton lit, elle te réveille et elle te dit, tu y arriveras pas, Muriel. Non, tu y arriveras jamais, Muriel. Non, Muriel, tu vas pas y arriver. Qu'est-ce que tu ferais si c'était une personne et pas ta tête qui dit ça? Tu la dégagerais direct à coups de pied dehors. Et ben c'est pareil. Ces pensées, on peut vraiment venir prendre l'autorité de leur dire, ok, je vous entends, je vous vois, c'est mon mécanisme de survie, mais là, j'ai pas besoin de ça. Donc je choisis autre chose. Je choisis des nouvelles pensées. Et une nouvelle façon d'aborder mes pensées aussi. Le 3 pour Pascal. Euh, le 3 pour toi, ça va être vraiment de... Tu peux perdre beaucoup d'énergie, et on en a parlé hier. On peut perdre beaucoup d'énergie dans un manque de cohérence ou dans une recherche absolue de la cohérence. Je veux que ce soit cohérent à tout prix. Ou alors, je vais aller vraiment, moi, dans l'incohérence. Le 3 ça peut être beaucoup aussi dans l'expression. Je n'ose pas m'exprimer. Où je joue un rôle, c'est-à-dire j'exprime quelque chose qui n'est pas moi. J'exprime ce qui arrange tout le monde. J'exprime ce que je crois devoir exprimer. Par exemple, au travail, je vais avoir une façade et puis dans ma famille, une autre. Et je ne vais pas être la même personne selon les endroits. Et le 3 il nous invite, si on ne veut pas perdre d'énergie, à être intégralement nous-mêmes et à oser écouter ce qui est nous et à oser dire ce qui est nous. Donc le 3 il nous invite à une parole comme ça qui est fluide et qui se relie avec nos valeurs. C'est valable pour nous toutes, hein. Mais sauf que Pascal, elle est invitée à revenir à ça tout le temps et donc à se poser la question en permanence, est-ce que c'est fluide? Est-ce que je m'écoute là? Est-ce que je m'exprime? Est-ce que j'exprime vraiment qui je suis là ou est-ce que je louvoie? Et le risque du 3, hein, c'est qu'on ne sache plus qui on est à force de jouer des personnages.
Voilà, tu me diras si oui, ça te parle. Le 4, alors le 4, il y a qui? Personne. Personne. Bon, j'en parle quand même parce que c'est valable pour nous toutes. Puis en plus, c'est vraiment le truc de la femme solaire. La femme solaire, elle est ancrée dans le réel. Elle va pas prêter, elle va cesser plutôt de prêter attention et de s'appuyer sur des fantasmes, sur quelque chose qui n'est pas réel. Elle va revenir, en fait, comment on ouvre notre conscience, qu'est-ce qui nous permet de ne plus gaspiller de notre énergie et de cesser d'entretenir ces programmes de survie, c'est le réel, c'est-à-dire la vie concrète dans la matière, avec les événements tels qu'on les vit, aussi chiants soient-ils, avec les relations telles qu'on les vit, aussi difficiles soient-elles à certains moments. Et c'est dans ces endroits-là, très concrets, très réels, que la conscience s'infiltre. Parce que c'est ces endroits-là, et notamment ceux où ça va pas, hein, ceux où ça va bien, on se pose pas de questions. Ça veut pas dire qu'ils nous amènent à rien, hein, au contraire. Mais ceux où ça va pas, ils vont nous faire des couches comme ça. Allez, encore un événement, encore un truc, encore un truc. Et à un moment, on sature. Et quand il y a la saturation, il peut y avoir de la colère. Tant mieux, parce que cette colère, elle va nous permettre de faire une révolte, de nous retourner, non pas contre l'autre qui nous met en colère ou contre la vie, Dieu, Macron, qui vous voulez, on s'en fout. C'est contre ces mécanismes de survie euh, qui nous pompent toute notre énergie. Et c'est quoi les mécanismes de survie? C'est toutes les mémoires du collectif, toutes les mémoires de l'humanité. Regardez dans quel état l'humanité est et a été. On coupe des têtes à une certaine époque, à une autre, c'est l'esclavage, à une autre, on viole toutes les femmes, à une autre, on les brûle parce que c'est des sorcières si elles mangent une plante, etc., etc. Tout ça, c'est des mémoires qui sont présentes et qui créent vraiment des mécanismes, et notamment des pensées, hein, de protection, pour nous protéger. Sauf qu'on ne protège rien du tout, on devient complètement figé, et la seule protection, c'est celle d'entrer dans notre feu divin, ce feu de la femme solaire, avec, qui est authentique. Et c'est très difficile d'être authentique. Et c'est ça peut-être le plus grand défi de la femme solaire, d'être intégrale et d'être authentique, et d'être souveraine. C'est le 1, le 4 et le 7. C'est cette énergie de positionnement, d'être authentique avec soi-même d'abord. Bon, là, j'en ai ras-le-bol, je reconnais que j'en ai ras-le-bol et je fais quelque chose. Là, je suis en colère, au lieu de dire non, non, tout va bien. Non, je le dis. Je le dis que je suis en colère, etc., etc. Et observez, hein, tous ces moments où on perd beaucoup d'énergie à faire semblant pour des principes, donc des mémoires de politesse, religion, hein, c'est-à-dire, ouais, comment on dit, ouais, religion dans le sens de morale, la morale religieuse, morale sociale, familiale, etc., etc. C'est là qu'on va perdre beaucoup d'énergie dans ces conditionnements, parce qu'on est prêt à se, à se restreindre soi-même au lieu euh, de, au lieu de s'exprimer et de restreindre les mémoires, de les envoyer comme la personne qui vient dans ton lit et qui te dit tu n'y arriveras pas. C'est pareil pour les mémoires qui nous disent ah, attention, hein, tu risques de mourir, attention, on va te violer, attention. C'est que c'est bon, je gère. Et ce jeu, c'est pas l'ego, ce jeu, c'est vraiment la conscience qui s'infuse. Donc ce feu dont on parle dans la femme solaire, le feu solaire. Je parle beaucoup. Cécile, tu me coupes quand tu veux. Le 5 pour Julie, ma jolie Julie. Julie, et puis pour nous toutes, le 5 c'est vraiment cette énergie de la sensualité, de la sensorialité, de la joie et de la connexion à l'instant présent. C'est-à-dire que toi, tu vas perdre beaucoup d'énergie, et nous toutes aussi, mais particulièrement toi à cet endroit, dans tous les endroits où on on ne suit pas nos élans de vie. Il y a quelque chose qui dit oui, ça pétille, comme tu m'as dit l'autre jour, ça pétille dans toutes mes cellules, et pourtant j'y vais pas. Je vais me limiter. Donc dans tous ces endroits où on se limite et où on s'éteint, où on éteint le feu, le 5 c'est vraiment du feu joyeux. Et ça peut être l'inverse, hein, c'est dans tous ces endroits où on crame la vie par les deux bouts dans tous les sens, n'importe comment, sous prétexte de profiter. Mais c'est pas une vraie liberté. Le 5, il y a vraiment une notion de vraie liberté qui est celle justement de connaître mes limites,
dans cette situation, parce que ça change tout le temps, et de les ajuster et d'oser les poser, ces limites, dans chaque situation. Et des fois, elles sont très serrées, et elles ont besoin d'être serrées pour nous à ce moment-là, et c'est OK. Et des fois, elles ont besoin d'être un peu plus repoussées, larges, et des fois, elles ont besoin d'être transgressées, voire explosées, avec un grand coup de pied dedans. Et notamment des limites éducatives, des grands principes, etc., etc. Et le 5, il va nous engager à ça, et on va le sentir dans des élans. J'ai envie, dans nos envies. Voilà, donc toi, tu peux perdre beaucoup d'énergie quand tu ne respectes pas tes envies, ou quand tu crois que tout est une envie et que tu veux tout cramer. Ça te parle, Julie? Ouais, et on verra ça en long, en large et en travers quand on se verra. Et je regarde s'il y a d'autres choses. Le 6, il n'y a personne. Il n'y a personne. Alors j'en parle quand même, il est super important. Ils sont tous importants et vous voyez bien que c'est pas des nombres en eux-mêmes, hein. C'est des grands principes universels qu'on touche toutes. Le 6, ça parle d'amour. Grande zone où on perd notre énergie, nous les femmes. Sous prétexte d'amour, on va tout donner. On va donner beaucoup, 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 beaucoup. On va être très, très, très gentille. Et la femme, elle a vraiment l'énergie qui part du cœur. Et c'est pour ça que dans les stages qu'on fait avec Cécile de Tantra Femme, de Femme solaire, on va aller travailler beaucoup sur l'énergie sexuelle et sur la zone sexuelle pour aller faire le lien avec le cœur. Parce qu'une femme, son sexe ne s'ouvre que quand son cœur est ouvert. On passe par le cœur, c'est obligé. Et toute relation va passer par le cœur. Et elle est capable de donner infiniment. Et quelque part, elle a besoin de venir relier cette énergie du cœur avec son énergie sexuelle pour la dompter elle-même et pas donner à l'homme le pouvoir de gérer son énergie sexuelle. Parce que c'est la plus grande du monde, hein, c'est elle qui donne la vie à des enfants quand même. Donc ce 6, c'est l'amour, la bienveillance, la douceur pour soi, et c'est de s'accueillir tel qu'on est dans toute notre humanité. Quand on est un être humain, on n'a pas que des côtés jolis jolis. On a plein de côtés un peu médiocres. Ouais, un peu médiocres, voilà. Eh bien, ça arrive, quoi. Et c'est de s'accueillir aussi là-dedans. Aussi quand on n'est pas bien. Aussi quand on n'est pas voilà, au top. Et, euh, et ce 6, on perd beaucoup d'énergie à donner de l'amour, à offrir notre temps, notre énergie à tout le monde sous prétexte d'amour. Et on appelle ça de l'amour. Alors qu'en fait, ça n'est que du sacrifice. Et donc, c'est important dans le 6 d'aller revoir sa vision de l'amour et de venir toucher, sentir, installer ce qui est un amour réel. Un amour réel qui commence par soi. Et voilà, je vais m'arrêter là, parce qu'après, je vais faire une conférence. Le 7, pour tous ceux qui ont du 7, le 7, c'est cette énergie de la souveraineté, c'est moi qui décide, c'est moi qui crée aussi. Je ne me soumets pas aux événements, je ne me soumets pas à ma colère, je ne me soumets pas à ma tristesse, je ne me soumets pas à mes pensées, je ne me soumets pas à mes émotions. Je les observe et je choisis qu'est-ce que je veux vivre. Donc je suis créatrice de ma réalité. Donc pour celles qui ont du 7 comme toi, Carole, grande créatrice, Carole, pour toi, cette perte d'énergie, elle peut venir dans tous les endroits où tu te soumets, dans tous les endroits où tu t'écrases, dans tous les endroits où tu te sens victime, ou dans tous les endroits où tu te sens coupable, où tu veux sauver. C'est-à-dire, le 7, on va souvent prendre beaucoup, beaucoup de responsabilités. On va prendre pour l'autre. Ça, c'est la sauveuse. Et vas-y que je prends pour lui, et je m'occupe de mes enfants, et de mon copain, et de mon boulot, et de mes amis, et blablabla. Et je prends, et je prends, et je prends. Et ça, c'est comme si on allait en montagne à 5-6 et que nous, on dit non, mais c'est bon, je porte tous vos sacs, tous vos pique-niques et toutes vos vestes et toutes vos gourdes. Ben non, en fait, chacun sa gourde, chacun son pique-nique, chacun sa veste. Et le 7, c'est vraiment ça, c'est de faire cet équilibre en permanence, de voir est-ce que je prends bien ma part à moi et est-ce que je laisse bien la part à l'autre. Parce que chacun est responsable de sa part. Et ça rejoint, c'est vraiment ce truc, hein, je suis responsable de ce que je ressens. Et l'autre, il est responsable de ce qu'il ressent. Et quand ça marche comme ça, c'est super harmonieux, hein, ça crée vraiment un équilibre. Ça va, Carole, pour toi? Le 8, alors le 8, on a les deux Catherine et ben, les deux Catherine.
Les deux Catherine. Et puis Isabelle et Martine, je me rappelle plus de vos clés, mais vous... Ah bah si Martine, tu l'as marqué, donc c'est le 5, et Isabelle le 9, tout va bien. Les deux Catherine, le 8, ça parle du mental. Est-ce que je reste là ou est-ce que je descends là? Et donc, vous allez perdre beaucoup d'énergie à cogiter, à réfléchir, à vous dire qu'il faut, je dois, donc à vouloir contrôler. Ah, mais il y a Cécile aussi. Je dois, je veux, et je veux contrôler. Il y a vraiment quelque chose de très puissant dans la survie du 8, de notion de contrôle. Et on s'en rend pas compte hein, qu'on veut contrôler. Et avec beaucoup de pensée, avec beaucoup d'intelligence aussi, mais d'intelligence intellectuelle, alors que ce 8 vous invite à lâcher l'intelligence intellectuelle pour laisser l'intelligence du vivant vous traverser et agir à votre place. Donc ça s'appelle la présence. Et la présence, elle est action. Et elle passe à travers nous. Et donc c'est de passer de cette énergie mentale qui est très forte et qui veut tout contrôler à quelque chose de, ok, je me remets dans mon corps, je respire, je me détends et j'observe ce qui est là et je laisse faire. Et là, il y a quelque chose qui est très puissant, qu'on peut relier bien sûr à cette énergie sexuelle et cette énergie de vie dont on a déjà parlé, qui va bouger et qui va agir. Et, euh, et ce 8, on pourrait aussi le nommer en termes de puissance, ça je l'ai déjà dit, la puissance, en termes de non-jugement. Voilà, en termes de non-jugement. Si on voit ce 8 comme ça, allongé, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, c'est lui qui vient faire l'harmonie entre nos polarités. Je juge que ça c'est bien, ça c'est super, ça c'est positif, lui il est gentil. Et là je juge que ça c'est nul, ça c'est mauvais, ça c'est mal, et lui il est méchant. Et bien, à chaque fois qu'on a des pensées comme ça, et ça nous concerne toutes, hein, c'est de venir dire, ok, là je le juge comme méchant ou que c'est mal, etc. Qu'est-ce que je juge aussi de méchant, de mal, de mauvais en moi? Qu'est-ce que je juge de positif? Et ni l'un ni l'autre ne sont réels. Ça, c'est que de la polarisation, c'est que de la dualité. Et c'est pas réel, ça. La réalité, c'est de la conscience, bien sûr, c'est de revenir au neutre. C'est-à-dire, ok, je vois ça, les deux existent. Mais moi, je vais faire l'effort de marier les deux. Et l'autre jour, j'ai entendu, je suis une formation, une femme, elle disait ça comme ça, j'ai trouvé ça super. J'avais jamais vu ça comme ça. Elle disait, les gens qui sont très très spirituels, donc dans la spiritualité, où il faut faire des prières pour guérir le monde, pour la paix, on chante des mantras, on va nourrir beaucoup le côté positif, 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 et sans aller voir nos ombres, nos propres ombres. Hein. Euh, et donc moi je vais faire dans un ashram, je fais du yoga tous les jours, voilà, tout est... Alors je dis pas que le yoga c'est mal, ni les ashrams, hein, c'est pas ça, mais si je vais dans un côté comme ça, totalement plus, par la même occasion, en même temps et de façon systématique, parce que tout système a un plus et un moins, c'est obligé, sinon il n'y a pas d'énergie. En même temps, je nourris tout ce qui est négatif sur cette planète. La guerre, là-bas, les mecs qui font des chansons horribles à dire nique ta mère, la femme ne vaut rien, l'esclavage, tout ce que vous voulez. En même temps, je le nourris parce que tellement je polarise dans le plus, forcément, il faut qu'il y ait une polarité moins qui soit aussi forte. Alors que plus je vais dans le neutre et plus je force l'énergie à venir au neutre partout dans le monde. J'avais jamais vu ça comme ça au niveau global. Et ça m'a fait réfléchir en disant, la polarité négative, on la voit chez nous et on n'en veut pas, donc on va l'adoucir. Mais la polarité super positive, là, elle, on la touche pas. On trouve que ça beau, on trouve ça bien. Alors qu'en fait, ça reste polarisé. C'est pas neutre. Et c'est intéressant avec ce 8 de venir marier tout ça pour revenir au neutre, au neutre. Oui, il y a des anges, oui, il y a des démons, mais du coup, les deux sont nécessaires. Les deux ont leur job et on va les laisser faire leur job. Et nous, notre job, c'est de revenir au neutre. Donc, je sais pas si ça vous parle pour les filles. Et voilà. Et Monique, elle est partie. Et le 9, pour Sylvie, Evelyne, Isabelle, Céline. Le 9, c'est cette énergie d'accueillir ce qui est. Donc, je vais perdre de l'énergie à chaque fois que je me bats contre ce qui est là parce que je veux autre chose. Et je veux autre chose qui est parfait et rapidement là. C'est-à-dire, idéalement, je voudrais être superwoman et pouvoir faire les choses à ma manière, vite et bien. Et donc, j'accueille pas du tout ce qui est là, je veux maîtriser ce qui est là. Et il peut se vivre beaucoup d'impuissance
dans le 9, et plus je vais aller vers l'impuissance et vers la volonté de maîtriser, et plus je vais perdre mon énergie. Et mon énergie, je vais la régénérer, arrêter de la perdre déjà, arrêter de la perdre, en me positionnant vraiment dans l'accueil. Et l'accueil, c'est les deux mains ouvertes, et c'est cette énergie la plus féminine qui nous est demandée, à toutes, d'accueillir. Accueillir, ça ne veut pas dire accepter, hein. Euh, je donne un exemple extrême. Je donne l'exemple d'une personne qui a perdu son enfant. C'est inacceptable. C'est pas acceptable. Par contre, je peux l'accueillir. C'est l'exemple de la statue de la Vierge Marie qui représente justement le féminin sacré, avec les mains ouvertes, toujours en bleu, et qui accueille son fils mort. Et ça ne veut pas dire qu'elle accepte cet événement, mais ça veut dire qu'elle l'accueille. C'est-à-dire, ok, j'accueille donc avec ma tristesse, mon, ma colère, tout ce qui va avec un événement aussi fort. Et c'est valable pour tout. Là, je vous mets l'extrême, mais pour bien le montrer. Et donc ce 9, je vais perdre de l'énergie à chaque fois que je n'accueille pas ce qui est et que je lutte contre. Ou quand je veux faire trop. Je veux faire trop. Et je dépasse ma capacité, ma capacité d'accueil en fait. Et je vais perdre beaucoup, beaucoup d'énergie dans le faire, 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 faire. Et je vais être hyper active comme ça et je vais faire, faire, faire. Beaucoup trop. Donc voilà un brossage très rapide de ces mécanismes de survie qu'on peut tout avoir. Alors je vous ai dit le premier de votre clé, mais bien sûr on les a toutes, tous. Et c'est ça qui est intéressant. Ah ouais, merci Carole pour la belle image. Tout accueillir, la lumière, le feu plutôt, le feu solaire. C'est là où la femme solaire va avoir le plus d'impact en allant vraiment voir, reconnaître, nommer toute cette survie qui est en elle et qui se répète, qui se répète tout le temps. Et après, on peut aller donc arrêter de la perdre l'énergie parce qu'on sait où on la perd. Après, il y a des pratiques, et ça, je vais peut-être laisser Cécile vous en parler, des pratiques pour entretenir cette énergie et voir pour la régénérer. Je te laisse la parole. Oui, merci Blandine. Ouais, moi ce que j'avais envie de dire, c'est que effectivement là, on a pris la porte de la bioanalogie, voilà, pendant ce webinaire, et c'est aussi la porte qu'on prend très souvent pendant le stage, parce que ça permet, c'est un outil, la bioanalogie, qui permet de venir vraiment parler concrètement à l'individualité de chacune, et que ce soit très concret et très efficace tout de suite. Donc, j'allais dire, ça aide à ce que les pratiques qu'on propose soient vraiment ajustées, mais ce n'est, entre guillemets, qu'une porte d'entrée, et en fait, il y en a plein d'autres, quoi. Et notamment, le fait de passer par le corps, de venir écouter ce que notre corps a à nous dire, de venir écouter ce que notre corps a enregistré, en fait, depuis toutes ces années de vie, de conception, de préconception, parce que en fait, tout est là en nous à chaque instant dans nos cellules. Donc, ce qu'on propose, nous, sur alors, ce stage, ou on peut appeler ça une retraite, ou ces 6 jours, en tout cas, entre femmes, c'est déjà de venir euh, lever le pied. De lever le pied sur le métro, boulot, dodo, de lever le pied sur les mécanismes effrénés qui se mettent en place malgré nous, et que quand on a la tête dans le guidon, on n'arrive plus à voir. Et c'est déjà ça, voilà, lever la tête du guidon, prendre une respiration pour prendre le temps d'être, et revenir au corps, et revenir habiter son corps. Et là-dedans aussi, il y a vraiment cette justesse-là, et parce que c'est ce que je vous disais au début de cette dualité, de pouvoir prendre du recul, la voir, et arrêter de se positionner d'un côté ou de l'autre, et de revenir à soi. Donc, à travers ça, il y a voilà, prendre le temps d'être, de respirer, de contacter son corps physique, hein, les limites de son corps, de son vaisseau, de notre vaisseau qui nous permet de vivre cette vie-là. Donc là, c'est le côté physique, hein, toucher.
Mais il y a aussi tout le côté énergétique, dont tu parlais, Blandine, de l'énergie vitale. Voilà, venir prendre conscience de son énergie vitale, venir prendre conscience de où est-ce qu'elle se situe, où est-ce qu'il y a un feu toujours allumé, parce que parfois on peut avoir l'impression qu'on a le feu qui est un peu mort, un peu éteint, un peu fatigué, mais en fait il est toujours là. Donc voir quels sont les moyens par lesquels on peut venir recontacter ce feu, notre feu intérieur, et puis le rallumer à volonté, en fait. Et c'est vraiment à travers tout ça, toutes ces pratiques, de venir reconnecter la puissance, notre puissance d'être, voilà, à travers le corps, à travers l'énergie, à travers la conscience. Et donc, voir tous ces mécanismes d'illusion ou de fuite d'énergie qui se mettent en place malgré nous. Et donc, grâce au ralentissement, grâce à tout ça, revenir au corps, revenir à la présence aussi, mais de voir différemment, changer notre regard sur ces mécanismes-là et donc pouvoir cesser de les entretenir, pouvoir cesser de les nourrir et revenir en permanence à ce feu, dire, ah ben non, je vois que là, je suis dans un mécanisme plutôt ténébreux. Non, je reviens. Donc, Blandine disait le neutre. Moi, je reviens au feu. Ou je vois que là, je suis dans un mécanisme archi-lumineux. Non, je cesse de l'entretenir et je reviens au feu. Et c'est le feu vraiment de vie vitale qui permet de vivre une vie consciente et plus une vie de survie. Tu voulais rajouter quelque chose, Blandine, sur les pratiques? Eh ben, on propose beaucoup de pratiques tantriques, mais ça, si vous êtes là, c'est que vous l'avez vu quelque part. On va utiliser des pratiques du tantra, on va utiliser des pratiques d'alchimie avec Cécile. On va parler du système nerveux aussi, parce que qui dit mécanisme de survie dit système nerveux impacté. Qui dit feu solaire aussi, donc la conscience qui infuse dit système nerveux impacté, parce que le feu, il n'est pas tendre, hein, il va droit au but, hein, il y va, quoi. Et donc voilà. Et je pense qu'on va plutôt garder du temps pour vos questions par rapport à ces sujets qu'on a abordés sur l'énergie de la femme. Peut-être il y avait plein de choses forcément qu'on n'a pas dites sur tout ça. Voilà, si vous avez des questions, plutôt faire un temps d'échange ou des remarques. Moi, je vais prendre la parole. Je vais devoir vous quitter dans les 10 minutes, donc ça me tenait à cœur de pouvoir prendre la parole. Il n'y a pas vraiment de questions là-dessous. Je voulais nommer combien, vos mots étaient justes, hein, vraiment les nanettes solaires, là, bien sûr. Que moi, je me rends bien compte que quand je me retrouve dans une posture, je vais prendre un exemple concret, c'est-à-dire auprès de la mer. Là, pour moi, encore à ce jour, et je vois le chemin, hein, je regarde derrière, j'ai déjà bougé, mais combien c'est encore délicat, subtil et encore difficile de ne pas être de prendre la cape de la culpabilité. Sauveur, ça c'est fait, ça c'est bien exploré. Ça, c'est bon. J'ai arrêté de prendre les gourdes de tout le monde. Ça, franchement, c'est derrière. Mais la cape de culpabilité est encore là. Mais je chemine vraiment, vraiment beaucoup avec ce set que tu as nommé, de laisser sa part de responsabilité à l'autre. Malgré tout, je sens et je dis merci à cette mère comme elle est, parce que je suis la femme que je suis aussi grâce à ce qu'elle est et ce qu'elle me fait vivre encore là maintenant. Et je sens combien c'est toujours là, dans cette situation, dans cette posture-là, que pour moi, c'est encore difficile, mais c'est là où j'apprends encore beaucoup et c'est là que ça se passe et que ça dénoue. Donc voilà, ça, c'est cool. C'est là le plus dur encore. Voilà, je voulais juste se poser ça et rester encore quelques minutes avec vous. Merci beaucoup, beaucoup. Voilà, je pose la fleurette. Eh bien, moi, je rebondis sur la culpabilité parce que c'est vraiment un espace où on perd beaucoup, beaucoup d'énergie. Et cette culpabilité, culpable, coupable, ça veut dire qu'on peut être coupable en deux. Et ça se passe au niveau du diaphragme. Et donc, c'est intéressant au niveau corporel, dans les pratiques pour toi, d'aller dans des pratiques respiratoires, dans des pratiques justement où ton diaphragme, il est libéré. Donc, tu vois,
de le périnée et le diaphragme qui respirent comme ça ensemble. Tu peux refaire la respiration de la flûte, la vague, des choses comme ça pour vraiment aller détendre le diaphragme parce que c'est à cet endroit qu'on va se couper et, et que du coup tout le système digestif il va se tendre aussi dans cette culpabilité. Voilà, je sais plus si j'avais autre chose sur la culpabilité. J'avais écrit un truc sur la culpabilité. Mais non, voilà. Je pense que c'est pas mal. Non, mais c'est ça, j'avais écrit ça. Au niveau du diaphragme. Et oui, et du coup, c'est ça. De, si je suis coupée au niveau du diaphragme, énergétiquement, hein, c'est pas... t'es pas coupé en deux physiquement, c'est vraiment de venir faire cette unité. Donc, tu vois, tu fais le 8 avec le point central sur ton plexus solaire, là, au niveau du diaphragme. Et pour faire l'unité de qui je suis verticalement, dans ma verticalité. Donc, dans ma dimension verticale, avec les racines sous mes pieds, les branches au-dessus de ma tête, hein, tu connais la pratique d'ancrage aussi. Venir vraiment faire l'unité de moi, de qui je suis, pour pas rester dans cette culpabilité-là. En tout cas, pour compenser, pas compenser, pour venir chanter ce coupable, cette possibilité d'être coupé. Je ne suis pas coupable. C'est pas possible. Dans ton feu, tu ne peux pas être coupable. Tu es entière, forcément. Et donc, c'est de venir bien l'ancrer, ça. Ça n'est pas possible. Et la culpabilité est un parasite, hein. Un parasite qui vient nous voir. Gna, 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 gna. Donc, pareil que la personne qui te réveille la nuit, tu vois ça comme un gros ver dégueulasse qui vient te sucer, là, et tu dis non, toi, tu n'existes pas dans ma vie, tu dégages. Parce que c'est pas possible. Dans le feu de la femme solaire, tu n'es pas coupable. Tu ne peux pas, physiquement, être coupé. Donc, à d'autres niveaux non plus. Et puis pour revenir, moi, je voulais ajouter, donc par rapport un peu à ce que tu disais, Carole, et, et ce que tu as dit, Blandine, on propose des pratiques tantriques, on va dire, inspirées du tantra, mais c'est un mot souvent où on peut se dire, oh là, là, mais le tantra ou les pratiques tantriques, qu'est-ce que c'est? Et souvent, il peut y avoir plein de définitions ou plein de façons de voir les choses. Mais moi, j'avais envie de vous partager que la révélation, pour moi, du tantra, euh, la principale révélation tantrique qui est pour moi à pratiquer au quotidien et que donc depuis toutes ces années de pratique tantrique, ça m'accompagne, c'est vraiment de oser reprendre sa responsabilité et de oser laisser à l'autre la sienne. Et à travers des exercices comme ça de positionnement, euh, euh, de, des pratiques donc de tantra, c'est vraiment oser exprimer à l'autre sa vérité, oser exprimer à l'autre sa souveraineté sans faire de suppositions, sans se limiter en pensant que l'autre va mal l'entendre, mal le comprendre. Donc c'est vraiment ça, de revenir à soi. Tu utilisais le mot révolte, c'est revenir à soi, mais assumer ce qui est là pour nous, tout en ayant confiance que l'autre va accueillir, que ça ne nous appartient qu'à nous, et lui ensuite va nous offrir la puissance de sa responsabilité. Et donc à cet endroit-là, tout se dit. À cet endroit-là, tout se demande, tout s'exprime. Et il n'y a pas de prise de pouvoir, c'est-à-dire que l'autre ne prend pas le pouvoir sur moi et moi, je ne prends pas le pouvoir sur l'autre. Et dans cet espace-là, où chacun reste souverain, chacun ose exprimer sa vérité et son authenticité, là, on est vraiment, à mon sens, dans la vérité de la relation euh, authentique et de la relation vraiment inaltérable. Voilà, ah oui, j'étais perdue, Blandine, on t'est revenu. Eh bien, on va laisser la parole à Evelyne. Merci. Du coup, je voulais rebondir à ce qu'a dit, je ne sais Carole. pas qui vient de dire, Carole, et pareil, ce que tu as dit, Cécile. Moi, je suis 1, le premier chiffre de la clé, et donc ça m'a beaucoup interpellée, cette histoire d'intégrité, parce que j'ai
en début d'année, je me suis vue complètement plongée parce que j'étais trop sur les réseaux et je trouvais que tout était inadmissible et que j'essayais de... Je me dis, je peux plus mettre un pied dans un supermarché parce qu'on ne peut plus rien manger, je peux plus faire quoi que ce soit parce que tout est une catastrophe. Et cette histoire d'intégrité me bouffait totalement. J'étais complètement submergée. Et je rebondis par rapport à ce que tu viens de dire, Cécile, parce que comme mon compagnon, qui est assez récent, il n'est pas du tout là-dedans, c'était hyper compliqué pour moi de me dire, ok, je respecte, mais, mais ça me paraît tellement énorme. Lui, tout ce qui est écologie, il s'en fout, il mange n'importe quoi, il se soigne avec la médecine, on va dire, classique d'aujourd'hui. Et c'est extrêmement compliqué et j'ai complètement pété les plombs au mois de janvier-février parce que je me suis trouvée complètement submergée face à tout ça. Et donc, c'était assez étonnant de voir ce dont tu parlais, Blandine, par rapport au piège du manque de respect, parce que je voulais pas manquer de respect en imposant quoi que ce soit, mais voir ce que le monde, enfin, et via mon compagnon ou mes amis, qui pour moi est un manque de respect total pour le monde et pour eux-mêmes et pour c'est hyper compliqué à démêler en ce moment. Ouais, et c'est là que c'est intéressant justement de respecter toi, ton intégrité, tout en laissant, ce que disait Cécile, hein, la responsabilité à l'autre et d'avoir cette conscience que dans un système, tout est toujours équilibré. Donc oui, enfin, je me reconnais, on a la même clé et moi je suis comme toi, des fois c'est horrible. L'autre jour, je disais, c'est à toi que je disais, Cécile, mais je me suis trompée de planète ou quoi? Et, et, euh, et c'est génial de voir ça parce que finalement, c'est cette planète-là, dans cette époque-là, avec ce qu'on nous sert, et qui va venir travailler notre discernement. Ok, on te sert ça, mais est-ce que tu le choisis toi? Et donc, mais l'autre, il a le droit de le choisir. Ouais. Et il y a toujours un équilibre, c'est-à-dire que si l'autre, il veut se détruire ou que lui, ça lui convient, parce que ça se peut, ça le détruit pas du tout, parce qu'il est à l'aise avec ça, libre à lui quelque part. Et ça vient rétablir ce que je disais tout à l'heure, hein, si on va dans le plus, 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 il faut que tout soit parfait, que tout soit nanana, ben on entretient le moins, 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 moins. Donc moi, je fais au mieux au centre avec ce que je suis, avec ce que j'ai, je respecte mes valeurs, je suis pas obligée d'aller au supermarché si je suis pas bien là-bas, je fais autrement, mais j'assume que c'est plus cher ou que je m'en fous, j'assume. Et donc j'assume qui je suis totalement et je reste dans cette intégrité et du coup, je peux accueillir l'autre aussi dans son intégrité. Je dis pas que c'est facile, mais parce que sinon, on va balancer vraiment dans des jugements. Tu vois, quand tu Oui, dis c'est ça, ça. il y a beaucoup de jugements derrière. Ouais, après, pendant les 2 premières années, j'arrivais à contenir la colère. Et là, cette fois, c'est moi, ces derniers mois, Mais ne la contiens pas, parce que le but, tant mieux si elle est là. Je veux dire, heureusement qu'il y a des gens qui sont en colère contre le système tel qu'il est, que tu nommes en tout cas. Parce qu'il y a plein de choses super aussi, hein. Mais ce que tu nommes, ça te met en colère, et quelque part, tant mieux. Parce que ce feu de la colère, il va te permettre de dire stop. Et d'assumer ce qui est là pour toi. Et toi, tu vas agir à ton échelle, comme nous tous, on agit à notre échelle, en faisant des choix qui sont les nôtres et qui sont authentiques. Et plus on est authentique et plus on fait des choix qui sont alignés avec nous, et plus on autorise chacun à le faire. Et le reste ne nous appartient pas. Mais pourquoi on fait des stages de femmes? Alors, je fais pas que des stages de femmes, hein, je fais des stages mixtes aussi. Mais celui-là, femme solaire, j'ai pas dit humain solaire. C'est pour les femmes. Pourquoi les femmes? Parce que c'est par elles que ça passe. Tout le temps. Tout le temps. Parce que les femmes, justement, comme ça part du cœur. Donc l'homme, son énergie, il part du sexe pour ouvrir son cœur. Et donc, il faut que ça monte au cœur avant que le cœur s'ouvre. Et après, ça redescend au sexe. Nous, on a déjà le cœur ouvert. Et donc, c'est nous qui allons... c'est nous qui sommes toujours initiatrices. Parce que le chemin, il est plus direct pour nous. Et vous le voyez, hein, il n'y a pas besoin de faire des dessins, en fait, hein. C'est toujours les femmes qui sont pionnières de choses créatives pour un monde un peu plus harmonieux. Et c'est les femmes qui l'enseignent, en fait. Elles l'enseignent à leurs enfants et elles l'enseignent à leurs amants.
quand je dis enseigner, c'est pas avec un tableau noir hein, et une craie, hein. C'est juste en étant qui on est, en osant notre vibration unique, en osant être dans cette authenticité, cette intégrité, tout ce dont on a parlé. Ça, c'est contagieux. Et la femme est le meilleur pôle énergétique pour le diffuser. Et voilà pourquoi on vous offre ces temps d'échange aussi pour qu'on en ait toute conscience et qu'on en prenne toute la responsabilité. Et parce qu'on se sent souvent toute petite, ouais, mais moi je peux rien, oui, mais moi je suis vieille, oui, mais moi je suis petite, oui, mais moi je suis machin, oui, mais moi. Ben non, en fait, on a tout ça. On a tout ce pouvoir et cette énergie d'incarner qui on est et de le rayonner et d'inspirer les autres à choisir s'ils veulent ou pas incarner qui ils sont. Merci. Et je suis désolée, hein, je suis très observatrice, c'est mon métier. J'ai vu que tu avais un truc au majeur. Et le majeur, c'est le doigt du toucher le plus fin. C'est celui qui est le plus énervé. De la finesse. Donc, c'est de ne pas faire d'une grande caricature, tu vois. D'aller vraiment dans la finesse des choses au lieu de juger. D'aller toucher la finesse des choses. Donc, le discernement. De mettre beaucoup de discernement dans ce que tu touches. Ou ce qui te touche. Alors, Muriel qui dit, c'est super intéressant, j'adore ces temps d'échange, j'aimerais en comprendre davantage. Alors oui, il y a un site qui s'appelle Perle de Sang, c'est mon site. Tu as dû avoir de toute façon le lien enfin, il devait y avoir le lien là, dans le lien que tu as eu. Et sinon, ça s'appelle la bioanalogie, mais tu as tout sur Perle de Sang, il y a tous nos contacts avec Cécile. Donc, moi, je fais une partie bioanalogie et après une partie de stage en présentiel où je mélange la bioanalogie avec du tantra. Pour les raisons qu'on vous a dites, hein, pour passer par le corps et parce que le tantra, c'est une approche vraiment ouverte et libre qui permet d'aller partout, d'aller tout toucher et d'aller vraiment toucher nos limites et toucher ce qui est confortable, ce qui n'est pas, et justement d'ajuster, de dire non, ça, j'y vais pas. Et si j'arrive à dire ça, j'y vais pas pendant un stage, j'apprends à le dire aussi dans ma vie. Parce que souvent, nous, on va dire oui, 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 c'est bon. Et puis en fait, c'est pas bon du tout. On dit oui, mais c'était non. Donc on apprend vraiment à poser des vrais non, des vrais oui. Donc je l'écris là, le site dans le chat. Et puis tu pourras tout retrouver. Je l'écris pour tout le monde. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres partages à faire? Alors, je l'ai écrit au mauvais endroit. Eh bien, j'ai pas accès. Mince. Ça y est. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que ça vous intéresse, ces échanges-là? Est-ce que ça vous fait bouger, comprendre des choses? Julie, tu voulais t'exprimer? Oui, parce que depuis avant, je cherche la main. Comment on fait? Donc voilà. Moi, je trouve que c'est super intéressant parce qu'en plus, je vis vraiment un paradoxe entre le respect de mes limites, ne pas blesser l'autre, ne pas voilà, faire en sorte tu tiens et, euh, et c'est bon, ça va. Donc, c'est vraiment chouette de ne pas fuir en cramant la vie par les deux coups. Oui, 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 c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Mais attends, ok, là, pump up, la vie est belle, machin, mais c'est de la fuite. Donc, euh, donc voilà, c'est cool de mettre en lumière, en fait, c'est de mettre en lumière, oui. C'est popularité. Et je trouve ça super intéressant. Voilà, tout ce que je voulais partager avec toi. Merci, merci à vous deux pour toutes les explications sur l'aussi vaste sujet qu'est une femme solaire. Ouais, très vaste sujet. Oui, merci beaucoup pour ce retour et ça me permet aussi de vous poser que le gros avantage d'être en présence
ensemble pendant plusieurs jours, c'est de pouvoir vraiment venir sentir ce cercle de confiance, ce cercle de sécurité dans lequel on peut s'entraîner à venir voir justement nos polarités. On peut venir s'entraîner à se positionner, à poser des limites, voilà, tout en étant dans un cercle vraiment entre femmes, de confiance. Blandine et moi, on est là vraiment pour tenir un cadre dans lequel vous pouvez vous déposer en sécurité. Et le fait qu'il y ait vraiment plusieurs jours consécutifs, ça permet vraiment de rentrer dans la profondeur. Voilà, ça permet de passer la croûte un peu superficielle et de venir plonger dans les profondeurs pour renaître à soi quelques jours plus tard. Donc oui, on parle depuis le début d'un stage, parce que ce webinaire, on vous le propose aujourd'hui. Je pense qu'on en proposera un second, peut-être dans le mois d'avril ou début mai, si ça vous intéresse et que vous avez peut-être des amis que ça intéresserait maintenant que vous avez fait les pionnières et que vous voulez diffuser ça. On peut tout à fait proposer un autre temps d'échange comme ça avec des femmes. Et puis nous, cet été, du 6 au 12 juillet, on propose une retraite de femmes qui s'appelle Femmes solaires, qui a lieu cette année dans le Doubs, parce que dans ce lieu, il y a des cascades et des lacs froids qui vont nous aider par rapport à notre énergie vitale. Et voilà, parce que ça s'est présenté là-bas cette année. Et c'est un stage en très petit comité. On a 10 places. Il n'en reste plus que 7. Donc voilà, donc on veut pas, on n'ouvre pas ce stage à toutes les femmes, on ouvre ce stage aux femmes qui se sentent vraiment concernées et qui ont vraiment envie d'aller en profondeur dans dans repérer où je perds mon énergie, dans comment je la garde, dans comment je la nourris, comment je la régénère, et qui osent nommer ce qui est là pour elles, même dans le plus difficile pour elles. Et nous, on va vous soutenir comme ça par des paroles, par des pratiques aussi. Voilà, donc si ça vous intéresse, est-ce que vous seriez partante, est-ce que vous trouvez ça intéressant de proposer comme ça des temps d'échange gratuits de temps en temps? Est-ce que vous auriez peut-être d'autres femmes intéressées? On se dit que encore cette personne, autant qu'elle nous ait déjà vues et qu'elle sache de quoi on parle. Voilà. Et parmi vous, il y en a une déjà qui vient. Elle est peut-être partie déjà. Je l'écris. Et sur le site Perle de Sens, donc ce stage, on l'a déjà fait l'année dernière. Il y a beaucoup de témoignages de femmes qui étaient là. Et ben, on proposera une autre date, je pense, peut-être début mai, après les vacances de Pâques. Donc, vous serez au courant pour celles qui sont abonnées par ma newsletter. Celles qui le veulent, ben, allez sur Perle de Sens, vous abonnez à la newsletter. Alors, j'en envoie très peu, donc je vous envahis pas la boîte mail. Mais là, je donne les infos. Et Cécile, elle les donne sur les réseaux, donc vous pouvez rejoindre Cécile aussi sur Facebook ou sur Instagram. Cécile Lopez. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Sinon, moi, je vous remercie d'avoir été là. Merci de votre écoute. Peut-être pour toutes celles qui connaissent par cœur la bioanalogie, j'espère que ce n'était pas trop encore répété tout ce qu'on a dit au début. Et voilà. Ouais, merci Céline. Oui, je pense que pour des stages comme ça, on n'a pas le choix que de parler en direct. Et puis de toute façon, on prend personne sans avoir eu un entretien téléphonique chacune, et souvent ça dure 1 heure chacune. Donc, il y a 2 heures d'entretien téléphonique pour que vraiment, c'est pas pour que nous on choisisse, c'est pour que la personne qui vient, elle sente que c'est vraiment pour elle. Voilà. Et bon, ça s'adresse à toutes les femmes, et puis chacune à son rythme et à son moment. Bienvenue à vous ou à vos amis s'il y en a qui sont intéressés. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée. Il y aura le replay disponible sur ma chaîne YouTube si vous avez envie de le diffuser. Cécile, tu veux dire un mot? Non, vraiment, merci pour vos présences. Je trouve que c'est vraiment très nourrissant de partager ces temps ensemble. Merci pour tout ça. À bientôt et laissez rentrer le soleil. Oui.